Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, ça va être un petit peu particulier parce que j'ai du monde. J'ai 3 dames qui vont arriver. Gladys. Bonsoir Christophe. Hilda. Bonsoir Christophe. Esperanza. Je suis là. Oui, merci. Alors Gladys, tu vas ouvrir le débat, tu vas nous dire pourquoi on est aussi nombreux ce soir et de quoi on va parler. Vas-y Gladys, pour que les gens comprennent de quoi on va parler. Alors bonsoir, je vais dire bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on va parler d'une situation assez spéciale d'une maman qui s'appelle Esperanza, donc qui est de l'Angola. Et donc, du coup, qui est arrivée en France. Dès son arrivée, on a commencé à l'interner pour récupérer ses enfants, interner abusivement, en fait, en hôpital psychiatrique. Et depuis qu'elle est en France, elle ne vit que des internements abusifs, en fait. Elle est sous contrainte, elle est droguée par des médicaments. J'ai reçu une ordonnance, j'ai trouvé du Theralène, un stock de médicaments, et à ce jour, la dame, elle ne connaît pas la pathologie qu'elle a, mais apparemment, elle est internée tout le temps. Elle est droguée tout le temps. Donc voilà. Ce que je voudrais que tu nous dises, Gladys, c'est elle est arrivée en France quand et ça lui est arrivé quand? En quelle année? Alors, elle arrive 2018. 2018. Ouais. Dès son arrivée, c'est arrivé dès son arrivée. Dès son arrivée, ils lui ont fait croire qu'elle avait des angoisses. Tout le monde a des angoisses, hein, donc qu'elle a des angoisses. Donc, ils vont prendre ses enfants, les placer à l'ASE. Et derrière, c'est là où a commencé son calvaire, donc d'internement abusif. Alors, ce qu'il faut que tu dises, Gladys, c'est l'ASE de quel département? Alors, elle est en Île-de-France. Île-de-France. 77 à Melun. À Melun. Voilà. La Seine-et-Marne, d'accord, oui, hein? Bon, Melun, d'accord, je connais un peu. Hein? Donc voilà, donc c'est l'ASE du département 77, d'accord, voilà. Normalement, c'est à l'ISF. C'est à l'ISF? Oui, l'ISF, l'ISF. Alors, ça a commencé à 94. Ça a commencé à 94. Département 94. Alors, ça a commencé en 94 dans le Val-de-Marne, en fait. D'accord, d'accord. Parce qu'elle est arrivée dans ce département-là en premier, c'est ça? Dans ce département-là, et ensuite, elle est partie dans le 77. Et ce qu'il faut savoir, Christophe, c'est que dès qu'on a pris ses enfants, sa fille, elle est violée tout le temps à l'ASE. Alors, ce qui m'intéresse déjà de savoir, c'est combien il y a d'enfants qui ont été mis en jeu dans cette... Hein? Un garçon, il y a une fille. Un garçon et une fille, d'accord. Et les deux ont été placés immédiatement, on est d'accord, une fois qu'elle est arrivée. Dès qu'elle est arrivée, ils sont placés. Alors, moi, ce que je voudrais savoir quand même, sur quels documents juridiques ils se sont appuyés pour placer les enfants? La motivation, c'était quoi? Uniquement encore une maman qui était accusée de folie ou de genre de choses? Elle a été accusée de folie, qu'elle a des angoisses, qu'elle ne pouvait pas. J'ai lu le jugement, j'ai envoyé par SMS les bouts de jugement. C'est qu'en fait, sous contrainte, parce qu'en fait, c'est le préfet, toujours, c'est le préfet du Val-de-Marne qui a décidé de l'interner. Et derrière, soi-disant qu'elle avait des angoisses. Et donc, ils l'ont internée. Et donc, du coup, ces angoisses continuent à courir jusqu'à présent. Donc, elle est internée tous les 4 matins, en fait. En hôpital. Tu sais que j'ai connu une autre dame qui avait été internée hein, aussi. Hein. Tu le sais, ça. Ah ouais, hein? Ils n'arrêtent pas, en fait. Non, mais là, bon, c'est une pointe d'humour parce que c'est quand même terrible à entendre ce genre de choses et ça devient agaçant. Donc là, on a encore affaire au préfet du département 94 qui a encore fait défaut en écriture, en fait. Voilà, 94, donc celui de libéré. Ils sont venus maintenant en 77. Quand ils avaient laissé des enfants, ils m'ont donné des enfants. Quelques mois après, des éducateurs venaient chez moi à la maison pour voir comment on va faire pour les enfants. Après, ils ont dit non, tu es malade, il faut donner les enfants. On va mettre encore la DAS. Ils ont placé les enfants à côté de moi, tout près de moi-même.
Les enfants venaient par week-end, ils venaient chez moi. Maintenant, ils ne viennent plus, ils ne font plus rien. Tout a fermé. Mais ils sont en foyer ou en maison d'accueil? Au foyer. Au foyer. Tu as le nom du foyer dans lequel ils sont? Est-ce que le frère et la sœur sont au même endroit? Ils sont séparés maintenant. Pour le moment, ils sont séparés. D'accord. Donc, ils ont séparé la fratrie. Ouais. Ça fait, mais elle sait où sont le garçon et la fille, ou elle sait pas? Alors, la fille, c'est ce que je t'expliquais. La fille, elle est violée tout le temps à l'ASE, au foyer où elle est. Et là, ils l'ont internée en fait dans un hôpital psychiatrique à Sainte-Geneviève-des-Bois, parce que j'ai appelé l'hôpital aujourd'hui. Et je devais rappeler à 16h, mais j'ai eu des occupations qui m'ont pris du temps. Donc, du coup, je vais rappeler demain pour savoir ce qu'il en est. Donc, la fille a été violée, ils l'ont emmenée en hôpital psychiatrique et c'est tout le temps comme ça. Et là, ils essayent de l'emmener en clinique. On ne sait pas pourquoi faire. Et à quel âge est là, sa fille? Et comment on a le droit d'avoir son prénom? 14 ans. Elle s'appelle Danielle. Alors, j'ai pris son prénom. Oui, là, Daniela de Carvalho. Voilà. D'accord, d'accord. Et le petit garçon, il s'appelle comment, lui? Mano, dá o nome do rapaz. D'accord. Et lui, il a quel âge, le garçon? Le garçon a quel âge? Mana, que idade tem o teu rapaz, teu filho? Il s'appelle Théophile. Não, o teu filho, que idade ele tem? Anderson. Tem quantos 16 anos? ans. Quantos? 16 ans. 16 ans. 16. Il est plus grand que la fille, alors. 6 ans. Non, 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est alors, 6 là, ans. ouais, 6 ans. D'accord. OK. Et les deux sont séparés, hein, on est bien d'accord. Ils sont pas dans Oui, le même oui, foyer, oui, pas dans le même. Ils sont quand même dans le même département ou pas? Ils sont forcément dans le même département. Hein. Pas toujours. C'est pour ça que je pose la question. Mana, conta um pouco a história. Conta um pouco a tua história. Conta, fala, por favor. Raconte un peu ton histoire. L'enfant a 6 ans. L'enfant a 6 ans. Depuis, je l'ai vu depuis le mois de mars jusqu'au jour, je ne vois plus d'enfants. Parce que moi, on est des fois au mois d'avril jusqu'au mois de mai, juillet, moi, on encore pour abusif. Donc, l'enfant, il fait que pleurer, il a 6 ans, il teste sa mère. La ZEN ne veut pas que moi, je puisse voir les enfants. Interdit pour avoir l'enfant, même le juge qui a pris la décision de ne pas voir les enfants. En fait, tu comprends ce qui est en train de se passer, c'est qu'à chaque fois où elle se sent bien, qu'elle a besoin, qu'on sent qu'elle a besoin de récupérer ses enfants, il l'interne en hôpital psychiatrique, il lui drogue pendant un temps, et puis finalement, il lui laisse sortir quelques temps après, et dès qu'elle commence à être lucide dans la durée, ou qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sentent qu'elle peut garder ses enfants, ils la réinternent en hôpital psychiatrique, etc. Et c'est tout le temps pareil. D'accord. Mais est-ce qu'elle a fait un dépôt de plainte pour attaque à son intégrité physique? Quand elle va au commissariat, quand elle arrive au commissariat des villes où elle est à Melun, c'est là où il la récupère. Dès qu'elle va déposer plainte, c'est là où il la récupère, il l'emmène en hôpital psychiatrique. Donc, ils l'ont même frappé. Pardon, ils l'ont même frappé, laissé pour morte. On a appelé les pompiers et en fait, elle est revenue à la vie et on l'a quand même amenée un peu à l'hôpital, s'est récupérée, ensuite à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que cette femme, elle sort pour aller acheter une bouteille d'eau. La police peut passer et décider de la mettre à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'en fait, le but, c'est faire en sorte qu'elle ne puisse jamais parler et être entendue. Donc, il faut qu'on la drogue tout le temps. C'est très important ce témoignage-là, d'accord? Parce que ça va être une manière de sauvegarder son avenir, en fait. D'accord? Pourquoi? Tout à fait. Parce que ce qu'il faudra faire là, de votre côté, que ce soit du côté d'Esperanza, de toi, Hilda, et de toi, Gladys, tous les services sociaux de l'Île-de-France, tous les départements d'Île-de-France devront recevoir cette vidéo-là. Oui, tout à fait.
pour savoir, l'envoyer au procureur de chacun des départements, plus au procureur général. D'accord? Parce que toucher l'intégrité physique d'une femme simplement pour pouvoir placer les enfants, d'accord? Soit ils cautionnent une forme de pédophilie, d'accord? Soit ils veulent faire du business avec les enfants. Je dirais même qu'il y a les deux dans ce cas-là. Il y a les deux. D'accord. Donc le témoignage d'Esperanza, avec votre présence, toi, Hilda et Gladys, elle est très importante. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va faire circuler cette vidéo-là une fois qu'elle sera en ligne. Alors, ce que j'aimerais, c'est, si jamais Gladys ou Hilda, vous avez 2 ou 3 documents qu'on peut mettre derrière la vidéo, je les mettrai en place, ces documents. D'accord? Hein? D'accord. Parce qu'elle subit ça depuis 2018, hein, on est d'accord? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est arrivé. En plus de ça, quand ils ont placé les enfants, je crois que quand ils ont commencé à l'interner, ils n'ont même pas rendu les jugements. Là, elle a un semblant de jugement entre ses mains, mais à chaque fois, vu qu'elle est placée tout le temps en hôpital psychiatrique, donc elle recommence à zéro à chaque fois. Elle recommence à chaque fois. Et en fait, cette femme. Est-ce qu'elle est placée tout le temps dans le même hôpital psychiatrique ou elle change d'hôpital? Non, normalement. À Paris, c'est 2 fois. À Paris, 2 fois. À Berlin, 2 fois. Melun, 2 fois. Oui, oui. Ils sont arrivés en 2018 à le mois de décembre. Le 15 janvier, comment placer les enfants? C'est le 15 janvier, je suis parti à l'hôpital. Maintenant, je suis là, je suis sans protection, rien fait. On doit faire les médicaments. D'accord, ouais. Et le pire dans tout ça, Christophe, c'est que franchement, ils abusent de leur pouvoir, non seulement parce qu'ils détruisent son intégrité physique et mentale, parce qu'en fait, comme elle ne parle pas bien français, elle n'a pas la capacité de se défendre. Donc, ils en profitent et derrière, ils ont récupéré ces enfants qu'ils ont placés à l'ASE. Les enfants subissent en plus de ça des violences, des viols. Là, la fille, au mois de juin, elle a été violée. Et vous savez, quand elle a été violée, la gamine est dans un hôpital psychiatrique directement. La gamine a été violée, il y a des rapports qui ont été faits. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enfermée dans un hôpital psychiatrique. C'était l'hôpital de Longjumeau. Ils l'ont enfermée, sa fille. Pour qu'elle ne puisse pas porter, la mère ne puisse pas porter plainte derrière. Mais est-ce que la fille, tu m'as dit qu'elle avait 15 ans, non, 15 ans, c'est ça? 14 ans. 14 ans. Ouais. Est-ce qu'elle a fait des accusations de viol? Elle-même, elle a fait des accusations? Elle a fait. Elle l'a fait avec la Z, mais la Z ne me dit rien. C'est elle-même qui m'a informé que maman, j'ai été violée. Elle a été violée dans la rue. C'est vrai, mais c'est faux. Il m'a dit c'est vrai, maman. Et pourtant, moi, je suis allée le voir, j'ai écouté son histoire, tout ça. La Z a dit non. Toi, tu ne peux pas aller voir l'enfant, il a changé l'hôpital, il a changé l'hôpital. Tu vois la folie de certains? En fait, apparemment, à chaque fois que la gamine est violée, l'ASE est au courant que la gamine est violée. Derrière, il y a les constatations faites par l'hôpital. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la gamine en hôpital psychiatrique. Et l'hôpital a examiné la petite. Il a dit que la petite a été bien amochée dans tous les sens de son intégrité de femme pendant ce viol. Le monsieur l'a récupérée en pleine rue, l'a ramenée chez lui en le kidnappant avec beaucoup de force et l'a violée des heures et des heures. Elle en était abîmée dans son intimité. Est-ce qu'il y a des documents médicaux qui peuvent être publiés qui prouvent qu'elle a été violée? Normalement, sa maman avait des documents qui étaient même avec la petite.
à l'hôpital psychiatrique. Et comme elle a été courageuse au début, qui a fait une photo, nous a envoyé, et on avait publié sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont donc enlevé son téléphone, ont enlevé tous les droits à sa mère d'être en contact, ses droits parentaux. Et donc, du coup, Esperanza n'a plus le droit d'avoir accès à sa fille. C'est une amie lointaine qui, elle, ne voit plus, ne fréquente plus. Donc, on a retiré tous ses droits. Comme ça, elle ne peut plus rien faire pour sa fille avec sa fille. Bon, d'accord. Franchement, c'est une affaire qui est relativement triste. Hein. Ils se sont tout permis. Pardon? Ils se sont tout permis. Ouais, ah oui. Là, je suis assez choquée, moi, d'entendre ce genre de choses. On est quand même dans un pays de droits de l'homme. Et ce que je trouve déplorable dans l'histoire d'Esperanza, c'est qu'en fait, elle est partie, elle a fait le choix elle-même de partir de son pays, qui est l'Angola, pour venir dans un pays où on promettait la sécurité. Et derrière, en fait, dès qu'elle arrive, elle n'a même pas pu vivre avec ses enfants, qu'on l'a internée. Et que derrière, on a pris ses enfants, on les a placés à l'ASE. Ouais, le petit garçon, je ne sais, a besoin de sa mère. Et dès qu'ils sentent que la maman peut s'occuper des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils réinternent la mère abusivement en hôpital psychiatrique. Ouais, tu vois, c'est pas normal tout ça. Ben bien sûr que non, c'est pas normal. Donc, et donc là, ce que je voudrais savoir, c'est qui c'est qui a fait connaissance d'Esperanza en premier par rapport à Hilda ou quoi de la vie? C'est moi. Parce qu'Esperanza et moi, on est du même pays. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'Esperanza, elle est venue passer des vacances avec ses enfants, comme elle voyageait un peu partout. Et une de ses amies l'a dit, écoute, reste ici, établis-toi ici avec tes enfants. Mais Esperanza, elle n'avait pas cette envie-là. Sauf que cette amie, entre le jour qu'elle l'a dit et le moment de réflexion d'Esperanza, elle a commencé à être angoissée à cause de cette invitation-là, de cette amie. Et c'est suite donc à ses préoccupations, parce qu'Esperanza, c'est une femme construite en Angola. Elle a des appartements, elle avait un business très florissant. Le père de son fils est le directeur de la police angolaise, de Luanda, la capitale. Et donc, du coup, en fait, le père de sa fille, c'est aussi un homme très important dans la société angolaise et dans les forces armées angolaises. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vraiment brisé, de manière à ce que eux, ils reçoivent un message d'Esperanza psychologiquement dérangée, malade mentale, etc., qui alors c'est faux, parce qu'ils se sont protégés jusqu'en donnant une image d'elle, d'une femme dégradante, qui n'a plus toute sa tête auprès de ses proches en Angola. Donc, est-ce qu'il a eu une collaboration avec cette copine? Parce que quand même, c'est trop. On a commencé à la briser. Elle est venue pour 3 mois de vacances. Elle n'a même pas fait les 3 mois qu'elle était déjà à l'hôpital psychiatrique. Là tu es en train de suggérer une forme de stratégie passée en avant. D'accord. Donc là, ce que je voudrais savoir, si je comprends bien, le papa, il est encore en Angola? Tout à fait. C'est des gens qui vivent en Angola et qui ont des hauts postes dans le gouvernement et qui, bon, ils gèrent l'Angola. Le père de son fils, il est directeur de la police angolaise, c'est-à-dire c'est un homme qui veille sur le maintien de l'ordre. Donc, cette histoire d'ici, il ne le comprend pas. Et comment ils ont vendu une image d'Esperanza malade et qu'Esperanza, droguée par les médicaments, n'arrive pas à faire passer le message et que l'ambassade de l'Angola ne s'y hâte pas là-dedans, fait que les choses sont là et cette femme n'a aucune protection. Mais est-ce que le mari en Angola,
il est intervenu sur le dossier de sa femme, en fait, c'est toujours sa femme, ils sont séparés. Ils sont séparés, mais le fils qui est placé, c'est son fils à lui. D'accord, donc, mais comment il réagit? Pourquoi il ne réagit pas depuis en Angola pour défendre, à ton avis? Au début, je lui ai parlé au téléphone. Il semblait vouloir réagir. Mais ce que je pense, c'est qu'il a sûrement quelqu'un qui veille de manière à ce que nos informations ne passent pas. Parce que Christophe, nous en Afrique, on ne peut pas imaginer que l'État français, le droit de l'homme, le pays des droits de l'homme, puisse se comporter de la sorte. Et donc, ils ont un garant qui veille à ce mensonge. Oui, évidemment. L'image du droit de l'homme, il est quand même... c'est loin d'être la vérité maintenant, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Hein? Oui, mais les gens en Afrique, ils y croient encore à tout ça. Entre-temps, quand il y a du drogue, aujourd'hui, pourquoi j'ai tenu cette vidéo, c'est pour demander à l'ambassade de l'Angola également. Non seulement cette vidéo-là va être envoyée à tous les services sociaux et procureurs, etc. Derrière, en fait, il faudrait vraiment que ce message, enfin, cette vidéo aille au niveau de l'ambassade de l'Angola afin qu'ils viennent en aide à cette maman et ses 2 enfants pour que soit on la renvoie dans son pays. Je ne crois pas qu'elle ait la nationalité française. Ils n'ont pas à profiter de ses enfants sur le territoire français. Il vaut mieux qu'elle rentre dans son pays que de la détruire mentalement sur le sol français. Ce n'est pas logique tout ça. Ça n'a pas de sens. L'ambassade de l'Angola doit vraiment intervenir. Donc là j'interpelle l'ambassade de l'Angola, le consul de l'Angola, de venir en aide à cette maman et ses enfants. Est-ce que le consulat il va réagir? Parce que je me souviens que si je me trompe pas, Francisco, c'était aussi la même ambassade en fait, hein, si je me trompe pas. Et je suis pas sûr que Francisco il a été aidé par l'ambassade non plus. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est justement, à partir du moment où on va faire suivre ça aussi à l'ambassade de l'Angola, elle a intérêt en effet de repartir dans son pays d'origine avec ses 2 enfants. Parce que le but, c'est de récupérer ses 2 enfants. Ah oui, parce que là, en plus de ça, elle est devenue on est en train de la transformer en légume. On a dedans avec les tyralènes et toutes les cochonneries médicales. Enfin, j'ai l'impression que là, ils sont en train de l'assassiner, quoi. Ils sont en train de l'assassiner avec les médicaments. Ils sont en train de la détruire, cette maman. Juste parce qu'ils ont envie de garder ses enfants. Et ce n'est pas logique. Je suis d'accord. J'aimerais dire une chose. Esperanza, quand elle est arrivée de l'Angola en vacances, c'était une femme incroyable. Elle était une mannequin. C'est une très belle femme. Et je crois qu'elle a envoyé des photos. Si elle n'a pas envoyé, j'ai quelques-unes. Je vais vous envoyer quand même pour mettre sur la télé, sur le réseau. Et c'était une très, très belle femme. Elle en a pris 60 kilos. Donc, c'est à peine quelqu'un qui peut physiquement, presque avec un peu de manque d'énergie, elle pourrait même plus se déplacer. Donc, elle est très forte psychologiquement et c'est pour ça que jusqu'à présent, elle arrive à vivre normalement. Et puis aussi, autre chose, c'est que Esperanza, c'est une femme qui a beaucoup de foi. C'est une personne d'une grande bonté. Et elle n'a même pas les documents pour vivre ici en France. Les enfants n'ont même pas de documents pour vivre en France. En fait, c'est des clandestins pris en otage. Parce que là où ils sont sans papier. Alors, je ne comprends pas pourquoi on insiste à placer ces enfants et à faire tout le bazar. Et en plus, on l'a dit, tu attends encore 1 année comme ça, et d'ici, tu vas faire 5 ans ou quelque chose du genre, on va te faire les papiers. Mais ça n'a pas de sens, enfin. Ils l'ont bousillé, ils l'ont cassé. Incroyable. En gros, c'est qu'elle, en fait, est régulière sur le sol français, alors qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie sur ce problème d'immigration. En fait, eux-mêmes,
il garde une personne irrégulière et ses enfants sur le territoire français, sans que personne ne sache. L'affaire est encore bien plus grave que ça. Christophe, tu vois jusqu'où ils sont capables d'aller avec leur histoire de business, là? Non, c'est pour ça que de faire parler les gens avec des témoignages, puis en plus vous l'aidez, vous êtes deux à l'aider, d'accord? C'est très important parce que cette vidéo-là, elle va circuler, puis j'espère qu'elle va faire du bruit. Alors, il va falloir préciser quand même que la dame, elle est irrégulière, elle devrait rentrer dans son pays avec ses enfants. Ce n'est pas possible. C'est comme si elle était, en fait, quand je regarde, j'écoute tout ce qu'Hilda et elle-même sont en train de dire, comme si elle était là, elle était un cobaye pour des laboratoires pharmaceutiques. Alors, à mon avis, il faudra aussi prévenir le gouvernement français, hein, dans certains ministres. Parce que là, c'est très grave. Ça veut dire que le gouvernement français garde une personne irrégulière sur le territoire français. On l'injecte des médicaments sur le sol français. Ça, c'est incroyable. Ça, j'ai jamais entendu ça. Non, mais je vois bien, parce que là, on touche son intégrité physique, comme si c'était une femme pour faire des expériences, en fait. On se demande, d'accord? Et en plus, on lui prend ses enfants. Donc là, c'est une turpitude, mais qui est invraisemblable, hein, invraisemblable. Mais on va travailler sur son dossier. On va le faire savoir. Ça, pour moi, c'est la partie la plus importante. Alors moi, c'est savoir, Hilda, elle a coupé, dis-lui que le micro est coupé. La référente d'Azé, comme j'ai donné son numéro de téléphone chez Pedro, c'est Pedro, et il dit ceci que non, tu as publié mon numéro de téléphone à tout le monde, je vais t'acquiser au juge. Il va m'acquiser au juge, il va m'acquiser au tribunal, parce que j'ai donné son numéro à des personnes, beaucoup de gens qui l'appellent, le condamnent. Lui, il ne peut pas donner son numéro de téléphone, il va me dire au juge. Il va me questionner no juge. Nós compreendemos bem o que você disse. Tu peux reprendre les propos d'Esperanza dans ce qu'elle disait exactement, parce que je n'ai pas tout compris exactement ce qu'elle disait. Esperanza, elle a donné le numéro de téléphone à Pedro. Donc, le numéro de téléphone, c'était de l'ASE ou de l'éducateur de ta fille, Amana? L'ASE. Elle a donné le numéro de téléphone de l'ASE à Francisco. Et Francisco a appelé là-bas pour demander des renseignements. Et l'ASE a dit qu'il va porter plainte contre Esperanza auprès de la juge parce qu'elle a publié le numéro de téléphone partout. En fait, c'est l'intimidation pour pas qu'on appelle pour elle, pour avoir des nouvelles des enfants. Eh ben, tu sais ce qu'on fera? Le numéro de téléphone, on le mettra dans la vidéo, si tu veux. D'accord? Comme ça ira encore plus loin. Ça nous rapprendra. En fait, ce qu'ils sont en train de comprendre, c'est que leur affaire est tellement lourde qu'ils sont en train de simuler des personnes irrégulières sur le territoire français. Ils sont en train de transformer une dame en cobaye sur le territoire français. C'est ce que je suis en train d'entendre là. Et derrière, on ne veut pas que ça se sache. Et on était au mois de février à l'audience. On ne m'a pas laissé parler. On m'a pas laissé parler à l'audience des enfants. Ils ont dit non, tu vas devoir les enfants dès encore. Dès encore, pas de prendre des enfants. Dès encore, parce que ce n'est pas des maisons. Tu viens à l'hôtel. Les enfants ils sont placés. L'enfant venait le week-end. Il ne vient pas le week-end. Il ne vient plus le week-end. Dernière semaine qu'il va venir le week-end. Les petits, non. Alors, Hilda, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'en fait, dans tout ce bordel-là, puisqu'elle est irrégulière sur le territoire français, comment elle fait pour travailler, pour payer l'hôtel ou la maison où elle vit? Comment elle fait, en fait, pour vivre dans ce pays?
Alors, elle vit dans ces chambres de fortune, ces hôtels de fortune dans la région parisienne, qui a été attribuée donc par les services sociaux, entre parenthèses. Elle vivait de l'argent qui venait des rentes de ses appartements et ses maisons en Angola, dont la famille, pour l'instant, je n'en vois plus rien parce qu'ils se sont accaparés le fait d'avoir appris tous ces désordres sur elle. S'ils disent elle est folle, on n'a plus besoin de l'envoyer de l'argent, donc ils ne l'envoient plus son argent, de ses biens à elle. C'est ce qui l'a permis en fait de vivre pendant tout ce temps. Et puis là, au foyer, enfin dans cette chambre, dans cet hôtel de fortune, c'est toutes les familles autour qui sont aussi en difficulté, qui l'aident donc à manger au quotidien. Et puis Esperanza, comme c'était une femme qui faisait du commerce, d'abord elle a étudié un peu la médecine au Zaïre, de l'Angola au Zaïre. Elle est allée pour étudier la médecine. La vie a fait ses affaires, donc du coup elle est revenue en Angola. S'est mariée avec le premier monsieur qui a une position très importante dans les forces armées angolaises. Et après, elle s'est mariée, elle a eu la deuxième vie de couple avec le chef de la police angolaise. Monsieur Lao, le père de son fils, est le chef de la police angolaise. Cet homme conduit une Range Rover blanche à 300 000 $, flambant neuf. Et s'il a une égratignure, il prendra une autre. Donc, c'est juste pour voir que un travail psychologique a été fait auprès des siens. Et en fait, pour eux, Esperanza est ici à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle est vraiment malade. Et toute cette méchanceté gratuite, c'est quelque chose que les gens là-bas en Angola, ou même en Afrique, les gens éduqués, instruits, ne peuvent pas assimiler. C'est ça en fait. C'est pour ça que pour eux, c'est impossible. Donc, c'est elle qui est malade. Vous voyez? Et c'est grâce à ses revenus qu'elle a vécu pendant tout ce temps. Mais là où elle est aujourd'hui, elle est dans une extrême précarité. Ce qui veut dire, Christophe, l'argent des impôts, tu vois, l'argent des impôts qu'on est en train de payer, elle ne paye pas d'impôts en France, elle est entretenue par ses bourreaux, en fait. C'est ce que ça veut dire. Elle est entretenue par ses bourreaux et derrière, ils se font de l'argent sur le dos de ses enfants et tout le monde trouve ça normal. Oui, mais bon, en tout cas, là, on commence à comprendre vraiment le mécanisme qui a été mis en place. Donc, et je vois bien le côté destruction d'Esperanza qu'on est en train de faire, hein, destruction physique et psychologique. Il y a les deux, hein, d'accord, hein, donc. Comment vous voyez la suite, Gladys ou Hilda? Alors, la suite, pour moi, c'est qu'il faut qu'on alerte, il faut qu'on alerte les ambassades parce que là, on est en train de détruire la vie d'une dame. Du coup, il va falloir faire quelque chose pour qu'elle rentre dans son pays, qu'elle arrête de prendre, qu'on arrête de l'injecter des médicaments qu'on est en train de l'injecter. Là, je ne sais pas, je t'ai envoyé un SMS ce matin pour te montrer en fait les médicaments qu'on lui fait prendre. Hein. Alors, il y a le Maldol, l'Ocapal. Du coup, il y a du Téralène au coucher. Bon, ben je publierai les ordonnances que tu m'as envoyées. Je les mettrai au bout de la vidéo, en fait. Alors, derrière, ce que je suis aussi en train de voir, c'est qu'il y a un jugement qui a été rendu là au mois d'août 2023 et c'est à Melun. La juge s'appelle, alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Ahmed Ben Salim, donc juge pour enfants de Melun. Donc, il y a un bout, il y a des bouts de documents. Alors, sur le jugement, je suis en train de lire le jugement. Donc, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas lieu d'autoriser. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Madame est sous contrainte. Donc, voilà. Elle a été internée sous contrainte.
Et donc, du coup, qu'elle ne peut même pas signer des documents sur la scolarité des enfants. Donc, donc, apparemment, c'est quoi? C'est un placement provisoire qu'ils ont décidé de mettre en place alors que les enfants sont irréguliers sur le territoire français, Christophe. Est-ce que tu comprends? C'est très grave ce que je suis en train de lire. Et en fait, on le fait passer en audience, on lui demande pour la suite, moi, ce que je pense, c'est que les autorités angolaises doivent faire quelque chose pour aider cette maman à rentrer chez elle. Je voudrais poser une question. Attends, coupe ton micro, Gladys. Attends. Je voudrais poser une question à Hilda. Est-ce que Hilda a contacté l'ambassade de l'Angola pour ça? Tout à fait. L'ambassade de l'Angola l'avait même reçu et a pris note de toute cette situation. Et jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Faut aussi dire que les services sociaux l'ont dit à Esperanza que les enfants étaient encore placés pour 2 ans de plus. Et en fait, je ne comprends pas comment est-ce possible parce qu'elle est clandestine. Elle est clandestine, Christophe. Cette femme met le pied dehors pour aller acheter une bouteille d'eau. La police passe, l'amène à l'hôpital psychiatrique. Cette femme va à la poste chercher en Western Union. On vient la chercher à la poste, on le met à l'hôpital psychiatrique. Et parfois, je crois qu'elle est, pardon, je crois qu'elle est surveillée chez elle. Et quand ils voient qu'elle n'a plus de nourriture ou que les gens ne lui donnent pas assez de nourriture, le mettent aussi à l'hôpital psychiatrique en disant tu vas rester 1 semaine, 2 semaines parce que tu n'as rien à manger. C'est pas possible. Alors, Christophe, je veux rappeler moi, quand j'étais internée en hôpital psychiatrique, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient pas de logement, qui étaient internées en hôpital psychiatrique, qu'on dopait tous les soirs, juste pour avoir le repas, et derrière, on les droguait. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont fait rentrer dans cette case-là. Et c'est une histoire de fou. C'est qu'en fait, là… C'est une certitude. Elle est droguée parce que ça les arrange, en fait. Parce qu'en fait, ça les arrange. Et en gros, on a une maman qui est irrégulière sur le territoire français. Pourquoi ne pas la laisser rentrer dans son pays et aller y vivre que de la droguer tous les 4 matins? Ça n'a pas de sens, tout ça. Parce que, mais si, ça a un sens pour eux. Ils font du fric avec les enfants. Là, c'est très grave, c'est ce que je suis en train d'entendre, c'est très, très grave. Ça, je ne m'attendais pas à entendre des choses pareilles. Moi, j'ai rencontré des jeunes hommes, enfin, ils n'avaient pas de domicile, mais ils ne voulaient pas rentrer chez eux, ils préféraient rester en hôpital psychiatrique. Et derrière, bah, ils essaient, enfin, même des messieurs. Et je me dis, la dame, là où on est là, non seulement elle est irrégulière, ça fait des années, et là, il parle de placement provisoire dans son jugement. Et derrière, elle dit qu'ils l'ont dit, c'est encore parti pour 2 ans. C'est juste pour les enfants qui la maintiennent ici en France en hôpital psychiatrique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, Hilda. Oui, ça a un sens. Vous savez pourquoi? Parce que, pardon, j'ai la toux. Il a un sens. Vous savez pourquoi? Parce que si les 2 pères de ces 2 enfants prennent conscience de cette vérité, parce que quelqu'un là-bas a fait un travail psychologique en disant que tout ceci ne peut pas être vrai, mais qu'ils prennent conscience que c'est vrai, que cette femme retourne en Angola. Cette femme était une mannequin. Elle a pris 60 kilos. Elle était la femme la plus soignée. Christophe, elle était d'une beauté exquise. Attendez que je vous montre juste un peu une photo. Donc, si elle rentre en Angola, on va voir que tout ce qui je parle ici était vrai et qu'en fait, en fin de compte, par son apparence, elle a été vraiment détruite. Et je peux vous garantir que ça sera un vrai problème d'État. Ça, c'est Esperanza, Christophe. Vous vous rendez compte un peu? Alors, il faudra me donner la photo, que j'en mette une dans la vidéo, d'accord? En plus, pour montrer comment ils ont détruit physiquement et moralement une maman.
D'accord? Elle était magnifique, Christophe. Cette femme était le type de femme soignée. Quand je dis soignée, c'est la pointe des pieds. Elle était splendide. Donc, ils ont peur qu'avec cette apparence, ses proches comprennent que tout est vrai. Et là, ça sera une catastrophe. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts presque à la tuer pour pas qu'elle rentre chez elle. Vous voyez? Donc, parce que cette apparence, ça va pas être possible. Il faudra demander, ce qu'il faudra demander à Esperanza, c'est est-ce qu'elle a les emails des deux papas? Oui. Est-ce que les papas pourront recevoir? Est-ce que les papas... Donc les papas pourront recevoir la vidéo qu'on est en train de faire. Ouais, mais ça, il faut que je publie. Moi, je pense qu'il y a cette imagination quand même. Parce que quand je regarde cette belle femme, je me dis on est en train de la détruire, on est en train de détruire ses enfants en France et elle est sans papier depuis des années, depuis 2018. C'est lourd. Et les autorités françaises y participent. Alors, ce qu'il faudra qu'on fasse à tous les trois, là en tout cas, c'est de faire la liste de toutes les personnes qui vont recevoir la vidéo. D'accord? Pour qu'on sache qui on va impacter. D'accord? Mais on a intérêt à la faire suivre à beaucoup d'emails. Hein, d'accord? Parce qu'à mon avis, on a intérêt à le faire savoir de ce qui se passe là. La destruction. Et c'est pour ça que je demande à Hilda de me faire suivre, ou à toi Gladys, de me faire suivre des documents complémentaires que je mettrai au bout de la vidéo. C'est très important. Est-ce qu'il y a encore des jugements, des audiences, encore des documents? Cette photo, c'était c'est-à-dire ça a été à peu près avant la première hospitalisation. Quelques mois avant la première hospitalisation. Regardez cette femme magnifique qui vient passer des vacances en France et cette femme qui est là aujourd'hui, Christophe. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous, Hilda ou Gladys, l'importance de faire un témoignage comme aujourd'hui, c'est pour moi, c'est très, très important. Hein? Vas-y, Gladys. Je dis, en fait, ils sont monstrueux. Ce pays, franchement, quand j'entends ça, c'est vraiment monstrueux, quoi. Je suis dégoûtée. Moi, j'ai la certitude que ce témoignage-là va avoir de l'importance. D'accord? Si on sait bien paramétrer à qui on l'envoie, à qui on fait suivre, mais à mon avis, il faut l'envoyer à beaucoup d'endroits, hein, beaucoup. D'accord? Parce que là, c'est insupportable, une situation pareille. Insupportable. Sa fille Weza, vous m'entendez? J'ai remis le micro, oui, oui. Vous m'entendez? Sa fille Weza, c'est une jeune fille magnifique. Elle a cette allure de mannequin. Elle était vraiment une fille très portée à la mode. Bon, un peu rebelle, mais elle n'était pas encore touchée dans son intégrité. Donc, c'était vraiment, voilà, ses photos, c'était du mannequinat avec ses copines, etc., etc. Et là, depuis la deuxième hospitalisation, on a commencé à lui prescrire beaucoup de médicaments, lui donner de la pilule pour pas qu'elle tombe enceinte à l'hôpital psychiatrique. Et la gamine a pris autant de kilos. Elle est en train de devenir un monstre, une jeune fille magnifique qui vivait sa vie à regarder les magazines pour suivre toutes ces tendances avec un corps incroyable, comme sa maman, comme ça, Christophe. Toutes les deux, 60 kilos, Espéranza. Ce qui est important, Hilda, c'est que ça va se savoir. On va le faire, on va communiquer et on va le faire savoir. Pour moi, c'est la partie la plus importante pour sauver Esperanza. Et pas qu'Esperanza, parce que si on peut sauver les enfants en publiant cette vidéo-là, c'est pour moi la partie qui va être complémentaire. Alors, j'espère qu'on pourra faire suivre ça aussi en Angola.
aux deux papas, hein, d'accord? Oui, oui. Christophe, je vais t'envoyer le mail du consulat, je pense que tu l'as, de l'Angola, non? Oui, parce que je l'avais déjà contacté, je crois que je dois l'avoir, d'accord? Je Alors, l'avais contacté avec Francisco, en fait. Alors, moi, ce que je proposais aussi, c'est qu'en fait, on pourrait envoyer ça à tous les avocats du barreau de l'Île-de-France. Bah, peut-être pas tous, mais une partie, certains que je vais contacter, moi, d'accord? Mais déjà, il faudra Gladys, qu'on voit. Tu vas suivre le répertoire de à qui on envoie exactement. Je voudrais que, d'accord, et on se fait suivre une sorte de fichier Excel pour savoir à qui on a envoyé les emails avec la fonction, le département, d'accord, et l'email ou le téléphone. Oui, je pense que il faut qu'on ait une base de données, qu'on communique entre nous pour voir où on en est, à qui on le fait suivre. D'accord? Il y a aussi, ce que je proposais aussi, c'est de voir les médecins qui l'injectent là, il faut quand même qu'ils soient au courant que voilà, ben, elle a parlé. Pour qu'ils arrêtent. Bien sûr. Non, non, mais... la droguer. Il faut qu'on arrête de la droguer. D'accord. Non, non, mais là, c'est pour ça qu'il faudra dénoncer les hôpitaux dans lesquels elle a été, en fait, hein, les 2 hôpitaux dans lesquels elle a été. Il faut dénoncer les hôpitaux où elle a été. Si elle a les noms des médecins, il va falloir qu'on les donne, quoi. Oui. Aujourd'hui, là, ma fille a été au sort de l'hôpital, qui sort de l'hôpital. Et là, mais là, le médecin l'a libéré. Le médecin l'a libéré pour sortir de l'hôpital. Au lieu de prendre l'enfant pour amener le foyer, ils ont dit non, il n'y a pas de place, on cherche notre foyer. Donne-moi mon enfant, on doit donner mon enfant. On cherche notre foyer, il ne peut plus rester à l'hôpital parce que là, le foyer aussi, on le refuse. Alors, il faut savoir, c'est vraiment là, il faut savoir qu'en fait, la situation fait travailler. Ça fait travailler les médecins, les hôpitaux, ça fait travailler la justice, ça fait travailler l'ASE, là, ça fait travailler tout le monde, en fait, cette situation-là. Et derrière, ce qu'ils ne travaillent pas là-dedans, mais qu'ils savent, c'est en fait la préfecture, parce que là, tu es irrégulière sur le territoire français depuis 2018, ils auraient pu te régulariser. Déjà, commencer par ça. Sauf que le préfet, il est au courant que tu n'as pas de papier, mais derrière, il te met sous contrainte en hôpital psychiatrique. C'est très, très grave. C'est très, très grave ce qui se passe. Et c'est dangereux. En gros, dans cette situation, ça veut dire que tu n'existes, tes enfants et toi, vous n'existez pas sur le territoire français et non même en espace Schengen, puisque tu n'es enregistré nulle part. Non, mais là, il y a, à mon avis, il y a des violations de droits. Il faudrait vérifier, mais à mon avis, c'est du lourd. Hein. À mon avis, là, il y a des abus de droits, mais invraisemblables. Invraisemblables. Moi, je pense que le préfet doit être... Christophe, moi, je veux vous envoyer à vous et à Gladys le numéro du père de son fils, qui est le directeur de la police angolaise, parce qu'en fait, eux, ils ont trop menti par rapport à sa situation. Et venant de vous et en ayant le témoignage de Gladys, une autre personne, ils comprendront tous ces mécanismes, parce que le mécanisme qui est mis en place, eux là-bas, ils ne peuvent pas imaginer parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils auraient dépensé de l'argent pour faire. Vous voyez? Et c'est ça leur force. Je suis d'accord avec toi, Ida. On va le faire savoir et cette vidéo-là, elle va circuler, je peux le dire. Christophe, il y a aussi les associations contre l'internement abusif là. Il va falloir qu'on contacte aussi. Tu disais? Faux? Alors, il y a les associations qui luttent contre les internements abusifs là. Il va falloir qu'on les contacte aussi. On va envoyer un mail, des mails aussi. Alors, est-ce qu'on a déjà
est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour déjà du premier sujet, quitte à refaire après un autre épisode si jamais c'est nécessaire? Alors, moi, je pense qu'on a déjà fait le tour aujourd'hui. En fait, Esperanza craint là, c'est parce qu'en fait, sa fille, on va l'emmener dans un… On va l'enlever de l'hôpital psychiatrique pour la mettre en clinique. Donc, la question qu'Esperanza et nous tous, là, on est en train de se poser, est-ce que c'est pas pour aller lui faire avorter vu qu'elle a été violée pendant des longs moments? Déjà, ça, c'est la première question. Et derrière, est-ce que c'est pas pour aller prendre des organes de ses enfants, etc. En tout cas, tu as le mérite de poser la question. J'espère que c'est pas ça. Je te le dis tout de suite, j'espère que c'est pas ça. Voilà. Donc, mais la vidéo sert aussi à… Attends, il y a… Ils ont dit non. Ils ont dit non. Il va aller à l'hôpital, il ne va plus aller aux cliniques, il va aller au foyer. Maintenant, le foyer qu'elle était, ils refusent de rentrer au foyer qu'elle était. Ils ont refusé. Il faut chercher notre foyer. Ils ont les médecins qui est là-bas, les médecins qui étaient avec lui, il a déjà libéré. Il a déjà libéré la sortie. La sortie ne va pas faire aujourd'hui à cause de la référente n'a pas trouvé le foyer. Moi, mon enfant, il ne va remettre mon enfant. Il a appelé au téléphone, il va me rappeler. Il ne m'a pas rappelé encore. Donc, alors, Christophe, ce que je veux rajouter, c'est que cette fille, la fille d'Esperanza, pendant un moment aussi, ils lui ont demandé, ils ont proposé à la fille, à l'ASE, ils ont proposé à la fille de se prostituer dans le foyer. La fille, elle a refusé. Et c'est pour ça que là, elle a des problèmes de tout genre et ils ne veulent pas la reprendre en fait dans l'ancien foyer où elle était. D'accord. Putain, c'est une horreur, une horreur, une horreur. Mais putain, ça va faire du bruit cette vidéo. Ça va faire du… Ne pas mon enfant ou bien les mettre ensemble, les deux ensemble, dans le même foyer. Je vais attendre le jugement. Alors, le jugement, il a à intervenir quand? Tu le sais, Hilda ou Gladys, non? Alors, le jugement… 2025. 2025. Donc, en fait, là, le jugement qu'on a reçu, là, c'est celui qui a été fait en septembre ou août 2023. Et donc là, ils disent que les enfants vont encore rester 2 ans de plus, sachant qu'ils sont irréguliers sur le territoire français, en espace Schengen. Et moi, je pense que Schengen doit être au courant de tout ça. Hein. Non, en tout cas, bon, on a donné l'essentiel des informations. Vous allez me faire suivre quelques documents que je mettrai au bout de la vidéo, d'accord? Et ce que je vous propose, moi, éventuellement, pour pas qu'on dure de trop dans la vidéo, puisque je voudrais qu'on reste sur le format d'1 heure, d'accord? Je voudrais surtout que si on doit faire un autre rendez-vous pour compléter les informations, on en refera un autre, d'accord? On fera un autre épisode. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. 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 Tout le monde est d'accord? Ok? D'accord. Ok. Bon. Gladys, on n'a pas entendu si tu étais d'accord. Oui, je disais que j'étais d'accord. Bon. Allez, écoutez, ce soir, je vais lancer le générique de fin, d'accord? Parce que en plus, il faudra qu'on cadre le fonctionnement des micros, parce que tu as vu, je suis obligé de couper les micros pour pas que ça fasse trop de résonance, hein, d'accord? Donc c'est pour ça. Mais ce que je voulais dire, que ça soit à toi Gladys, Hilda et Esperanza, la vidéo, il faut qu'on la fasse suivre à beaucoup d'endroits, beaucoup d'emails, d'accord? Et on va voir si on a des réponses à la transmission qu'on fera. Je la publierai que demain, quand j'aurai des documents ou des photos à mettre au bout de la vidéo. Vous allez me faire suivre au moins qui est, peut-être pas tout, d'accord, mais au moins quelques documents pour étayer ce qu'on a dit dans la vidéo. Vous êtes d'accord, les filles? D'accord. D'accord. Ok.
soir, je lance le générique de fin et on reste en contact pour éventuellement un futur autre épisode. Vous êtes d'accord, les filles? D'accord. Ok? D'accord. Et on vous tiendra toutes les trois au courant de comment va circuler la vidéo. Ok? D'accord. Je vous salue, mesdames, et je vous dis à très bientôt, en espérant qu'on va faire des dégâts avec cette vidéo-là. Ok? Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. So